Bienvenue aux chroniques du contrôle de gestion. Nous parlerons aujourd'hui de la définition du contrôle de gestion. En fait, les gens ont tendance à confondre le contrôle de gestion à certaines fonctions au sein de l'entreprise. Et nous ne pourrons définir le contrôle de gestion sans toutefois faire allusion à ces fonctions-là. Quelles sont donc ces fonctions? Il s'agit de l'audit interne, de l'audit externe, du contrôle interne et de la comptabilité. Si nous prenons l'audit, c'est quoi l'audit? En français, on définit l'audit comme le fait d'examiner ou de contrôler. Or, on ne peut examiner ou contrôler quelque chose si au préalable, on n'a pas identifié ou défini un référentiel. Et donc la question qui va se poser serait de savoir qu'est-ce qu'on audite ou alors qu'est-ce qu'on contrôle quand il s'agit de l'audit interne, qu'est-ce qu'on contrôle ou qu'est-ce qu'on examine quand il s'agit de l'audit externe. Eh bien, quand il s'agit de l'audit interne, ce qu'on contrôle ou alors ce qu'on examine, tout simplement, ce sont les procédures qui ont été mises en place. Pourquoi est-ce qu'on contrôle ces procédures? On voudrait simplement se rassurer que ces procédures sont exécutées telles que prescrites. En audit externe, qu'est-ce qui est le sujet du contrôle? C'est simplement les états financiers que l'entreprise a établi sur une période donnée. Alors, qu'est-ce qu'on veut contrôler? On voudrait simplement se rassurer que ces états financiers ont été établis en respectant les normes et règles en vigueur dans l'environnement où évolue l'entreprise. Si on est au Cameroun, il sera question de respecter toutes les règles relatives à l'environnement au Cameroun. Si on est au Maroc, pareil, si on est en Angleterre, si on est en France. Donc, l'audit externe, c'est de pouvoir se rassurer que les états financiers ont été établis justement en respectant les normes, règles et lois en vigueur dans l'environnement où évolue l'entreprise. Le contrôle interne. Le contrôle interne a pour objectif premier de pouvoir préserver le patrimoine de l'entreprise, de pouvoir maîtriser les risques auxquels l'entreprise est exposée et finalement de pouvoir mettre sur pied, n'est-ce pas, des mesures qui permettent à l'entreprise de maîtriser ces risques. Et généralement, ces mesures sont généralement relatives aux procédures qui sont mises en place. Et donc, la finalité du contrôle interne sera de pouvoir mettre sur pied des procédures qui vont permettre à l'entreprise de maîtriser ces risques. La comptabilité. La comptabilité, de façon sommaire, a pour objectif de pouvoir recenser toutes les transactions financières au sein de l'entreprise, se rassurer que ces transactions sont codifiées d'après un référentiel défini dans l'environnement où évolue l'entreprise. Dans le cadre du Cameroun ou de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, on parlera du référentiel OHADA. C'est-à-dire c'est ce référentiel qui oriente les codifications de toutes les transactions financières au sein de l'entreprise. Vous vous rendez donc compte que la comptabilité, ce n'est pas le contrôle interne. Le contrôle interne, ce n'est pas l'audit interne. Et l'audit interne, ce n'est pas l'audit externe. Maintenant, parlons du contrôle de gestion. En fait, généralement, quand on parle du contrôle de gestion, les gens ont tendance à confondre le contrôle dans le terme contrôle de gestion au contrôle dont nous avons fait allusion au niveau de l'audit. Eh bien, le contrôle qu'on a dans le terme contrôle de gestion voudrait simplement dire maîtriser. Et en français, on nous dit maîtriser voudrait dire donner un sens voulu à quelque chose. Eh bien, si nous prenons donc le terme contrôle de gestion et que nous enlevons contrôle, nous allons avoir donné un sens voulu à la gestion. Et donc, le contrôle de gestion devient donc quoi? Le fait d'avoir la capacité à donner un sens voulu à notre gestion. Eh bien, si le contrôle de gestion revient à donner un sens voulu à notre gestion, ça voudrait simplement dire que le contrôle de gestion nous permet de pouvoir atteindre nos objectifs. Parce que le sens voulu que nous voulons donner à notre gestion, c'est bien évidemment le fait, la capacité à pouvoir atteindre nos objectifs. Et donc, comment définirons-nous donc le contrôle de gestion au final? Il sera question pour nous dans le contrôle de gestion de pouvoir accompagner l'entreprise dans l'atteinte de ses objectifs. Eh bien, on nous posera la question de savoir comment est-ce que le contrôle de gestion parvient à le faire. Le contrôle de gestion le fait simplement à travers ces différents outils. Le contrôle de gestion, donc, au final,
permet à l'entreprise de pouvoir atteindre et de pouvoir réaliser ses objectifs. Et on parlera donc de performance. Le contrôle de gestion accompagne l'entreprise dans la réalisation de sa performance. La notion de performance, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sera le sujet de la prochaine édition des chroniques du contrôle de gestion. Merci.